Patriote ivoirien, bonjour, je vous salue. Et avant tout, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Et vous avez partagé la vidéo, vous avez liké, vous êtes abonné. Je demande à ceux que voilà, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent s'abonner. Ensemble, on va lutter au fait pour ce combat au fait que je mène, qui est de permettre à ce que la jeunesse actuelle et la jeunesse future, la jeunesse ivoirienne puisse mieux se former et demain créer ou trouver du travail afin de pouvoir en fait se prendre en charge. Et là, pour faire suite à la vidéo précédente où j'ai un peu parlé de la prise de conscience et je suis entré un peu le problème au fait au niveau de la formation qui est le fait que, en tant que, bon, il faudrait que vous sachiez que je parle plus de la formation professionnelle. Voilà, je parle plus de la formation professionnelle et ces derniers là aujourd'hui, il n'y a pas de différence au fait aujourd'hui entre la formation professionnelle et la formation générale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on fait plus de théorie par rapport à la pratique, au fait. Or, normalement, ça devait être l'inverse. La théorie pour nous expliquer ce que nous attend et comment fonctionne, au fait, le matériel sur lequel nous allons travailler. Mais c'est pas trop le cas. Pourquoi? On a cette théorie-là, on a cette théorie qui nous explique un peu comment en fait fonctionne le matériel sur lequel nous allons travailler, comment dimensionner ces différents matériels et tout ça. Mais au niveau de la pratique, c'est là que vient le problème. On a en fait du matériel, mais en fait, ce sont en fait le même matériel au fait qui existait depuis très longtemps. Ce sont les mêmes au fait, je pense pour les électriciens, c'est le même schéma au fait, les mêmes schémas au fait qui existaient depuis très longtemps au fait qui se répètent au fur et à mesure. Donc, ce sont les mêmes schémas au fait, ce sont les mêmes câblages au fait qu'on effectue de jour en jour. Il n'y a pas d'évolution en fait dans ce domaine-là, sachant que ces étudiants du professionnel là, ce sont eux qui sont amenés aujourd'hui à pouvoir en fait maintenir en fait les machines de production dans les entreprises et aussi derrière aussi qui sont aussi amenés à concevoir des machines qui vont servir au fait pour le développement du pays. Et si ces derniers-là ne sont pas formés, je ne pense pas qu'on peut en fait qu'on pourra développer ce pays au fait parce que c'est bien beau d'avoir des idées. Il y a des idées, il y a des inventeurs, mais il faut ces derniers-là, ces derniers qui ont suivi des formations professionnelles, ces derniers qui ont pris le temps de pouvoir comprendre un peu comment fonctionnent ces différents en fait, outils et tout ça, et qui ont déjà travaillé sur ces outils-là. Ce sont ces derniers-là qui vont aller demain travailler pour ces inventeurs ou qui vont en fait aider ces inventeurs-là à pouvoir réaliser ou produire leurs inventions. Mais aujourd'hui, au fait, ces étudiants, en fait, ne sont pas formés, ils n'ont pas une bonne formation pratique. On n'a pas du matériel, on n'a pas du matériel récent. Quand je parle de matériel récent, je prends toujours dans le cas de l'électricité, c'est toujours au fait le même prototype départ moteur. C'est toujours le câblage essence, démarrage essence, deux sens au fait qui se réalise dans ces écoles-là. C'est rare qu'on capte des variateurs, c'est rare qu'on capte d'autres choses, de nouvelles trucs et tout ça. Et pour tout ce qui est tout ce qui est au niveau informatique, dans l'école où j'étais à Koumassi, il y a une salle informatique. Mais qu'est-ce qui se passe là? L'enseignement en informatique, c'est du bureautique, au fait. On nous apprend à travailler sur Word, Excel. C'est bien. C'est une base et ça nous sert. Mais derrière, en tant qu'électricien, bah, nous sommes amenés à pouvoir travailler sur des logiciels, au fait. Des logiciels de schéma électrique et électronique. Nous sommes aussi, en tant qu'automaticien, nous sommes amenés à travailler sur des logiciels et en tant que mécanicien, nous sommes aussi amenés à pouvoir, nous sommes aussi amenés à travailler sur des logiciels, à concevoir en fait ces plans mécaniques sur des logiciels,
voir, en fait, ces pièces mécaniques que nous fabriquons ou nous usinons, en fait, en dimension 3D. C'est intéressant, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, au fait, dans les écoles professionnelles, on n'a pas ce matériel, on travaille toujours avec les feuilles et tout ça. C'est vrai, c'est une autre formation, c'est intéressant, mais on veut aussi apprendre, au fait, à travailler sur un ordinateur. Et plein d'étudiants ne savent pas, au fait, manipuler un ordinateur. Pourquoi? Pas, bon, premièrement, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir s'en en procurer un ordinateur. Mais deuxièmement, dans nos écoles, on ne nous enseigne pas, au fait, on ne nous apprend pas à travailler sur des ordinateurs, on ne nous apprend pas à travailler sur des logiciels, au fait, des logiciels dans nos différents domaines, que ce soit en électronique, que ce soit en électronique, en mécanique, en automatisme, en électricité et tout ça. Bon, ceux du bâtiment, un peu, ils travaillent sur AutoCAD, c'est mieux, c'est bon. Mais nous qui sommes nous qui faisons l'automatisme, bah, il nous faut, en fait, aujourd'hui, il nous faut des logiciels pour pouvoir travailler, pour pouvoir commander ces automates-là. Et et là, en fait, dans nos écoles, les automates, on travaille toujours avec la console. Donc, quand il y a un problème, c'est un peu compliqué de pouvoir aller résoudre le problème. Or, quand tu as le logiciel, ça te permet non seulement de pouvoir, en fait, développer un peu ton niveau informatique, mais ça te permet aussi de pouvoir aussi comprendre comment fonctionne un logiciel et comment, en fait, pouvoir bien réaliser ton programme, que ce soit en automatisme ou en informatique industrielle. Voilà, tu comprends un peu ce qui se passe, un peu, tu comprends un peu ce qui se passe en dehors même de l'automate, dans le logiciel, tu comprends un peu ce qui se passe. Et c'est cet avantage-là qu'on n'a pas en fait chez nous. Et, euh, et là, moi, je voudrais en fait, parce que il est nécessaire en fait qu'on commence en fait à travailler sur ce genre d'outils, travailler sur des logiciels, travailler sur des ordinateurs. Et je pense qu'il est nécessaire en fait que nos autorités en fait si possible, augmente le budget au fait qu'ils donnent, qu'ils offrent aux différentes formations et écoles de formation afin qu'ils puissent aussi, voilà, et acheter des ordinateurs et acheter aussi des licences au fait pour ces il y a des trucs logiciels gratuits au fait sur internet. Donc si il y a des logiciels gratuits sur internet, donc ces étudiants peuvent aller télécharger et déjà travailler avec. S'il n'y a pas possibilité de pouvoir en fait acheter des licences, mais ils peuvent déjà en fait s'initier avec ces logiciels là, mais on n'a pas en fait ces bases là en fait chez nous et c'est très compliqué. C'est très compliqué pour pouvoir en fait s'améliorer en tant que technicien. Et aujourd'hui, quand on sort, quand on sort en fait d'une formation professionnelle, on n'est pas professionnel en fait. On sort d'une formation professionnelle, mais on n'est pas professionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas en fait, on n'a pas en fait les compétences d'un professionnel en fait. On n'est pas bien formé. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour pouvoir valider nos différents diplômes, il nous faut valider, il nous faut, il nous faut effectuer un stage. Et là, c'est encore un gros problème. C'est encore un très gros problème que rencontre au fait la jeunesse ivoirienne. Il est difficile aujourd'hui de pouvoir trouver au fait du stage en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas assez d'entreprises en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'entreprise en Côte d'Ivoire. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, excusez-moi pour le terme, et nos sœurs, pour pouvoir trouver du stage, elles vont à l'abattoir pour ça. Pour pouvoir trouver du stage, elles sont obligées de partir à l'abattoir. Et ceux qui sont les Ivoiriens comprendront de quoi je parle quand je parle de l'abattoir. Donc, elles vont à l'abattoir pour pouvoir trouver du stage. Nos frères aussi, souvent, certains sont obligés au fait de payer un stage, c'est-à-dire donner de l'argent à quelqu'un pour qu'on puisse le prendre au fait, qu'on puisse le prendre en tant comme stagiaire pour pouvoir valider son diplôme. Sachant que chez nous au pays, il n'y a pas de job étudiant. Donc ces étudiants-là se sacrifient non seulement encore pour payer leur coût, pour payer au fait, pour pouvoir s'inscrire, pour payer le transport pour aller à l'école, mais derrière encore, ils sont obligés de payer encore pour pouvoir, en fait, pour pouvoir être recrutés ou embauchés pour valider, en fait, leur diplôme. Pour, non, afin d'avoir un stage et valider leur diplôme. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Et je sais, je reconnais, en fait, que
Et ces écoles-là, au fait, il y a des personnes qui sont chargées de pouvoir trouver, au fait, du stage pour les étudiants. Moi, je suis de la promotion 2018 du CP2ME de Koumassi. Moi, j'ai pas cherché de stage. C'est l'école qui m'a trouvé un stage, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il y avait une condition à respecter. Et il fallait être parmi les 10 premiers de la classe. Et je faisais partie, c'est pourquoi l'école m'a donné du stage. Mais et les autres, ceux-là qui n'étaient pas parmi les 10 premiers, comment est-ce qu'ils trouvent du stage, sachant qu'il n'y a pas d'entreprise, sachant que c'est compliqué de pouvoir trouver du stage? Comment est-ce que ces jeunes-là, qui étaient bon, 11e, 12e et tout ça, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir trouver du stage? Sachant qu'aujourd'hui, on le sait tous, pour pouvoir trouver un stage ou pour pouvoir être embauché, il faut connaître quelqu'un dans une entreprise. Comment ces jeunes-là font? Comment est-ce qu'ils font? Et c'est très compliqué, c'est un gros problème. Et je pense que ensemble, je pense que tout le monde doit réfléchir. En fait, c'est pas seulement l'État, mais tout le monde doit réfléchir au fait à ce problème-là. Parce que les étudiants, en fait, aujourd'hui souffrent sans le savoir, mais on souffre en étant à l'école, on souffre. On veut aller à l'école professionnelle. L'école professionnelle, c'est plein de choses. Tu as des cours même que tu ne comprends pas du tout. Tu es obligé de pouvoir en fait bosser et tout ça. L'école est loin. Tu es obligé de te sacrifier. Tu es obligé de sacrifier ton sommeil parce que tu veux réussir, tu veux valider ton diplôme. Et derrière encore, pour pouvoir trouver le stage, c'est encore compliqué. Et je pense que voilà, tous nous devons réfléchir et trouver une solution en fait pour aider cette jeunesse-là en les encourageant à pouvoir travailler. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est un premier point, la recherche du stage. Et deuxièmement, je pense qu'il est nécessaire que les stagiaires, en fait, soient rémunérés. Certaines entreprises le font, comme d'autres ne le font pas. Quand je parle de certaines entreprises, je parle des grandes entreprises. Je parle des grandes entreprises. Et parce que là, comment je faisais mon stage, je vais vous le dire, mais je vais taire le nom de l'entreprise, mais je vais expliquer de sorte que, voilà, vous comprenez un peu. Et j'étais dans l'une des deux grandes entreprises et on utilise, au fait, leurs produits, au fait. Ces deux produits-là sont utiles dans notre maison. Donc, on a forcément besoin de ces deux outils-là pour pouvoir mieux vivre dans une maison. Et moi, j'étais, au fait, dans la partie salle de l'entreprise. Voilà, j'étais au service maintenance dans la partie salle de l'entreprise. Et là, en tant qu'électromécanicien, en tant qu'électricien, en tant que soudeur, quand tu parles d'entreprise, tu ne vas pas assister au fait tes tuteurs des stages ou les techniciens qui sont là-bas. Au contraire, tu vas travailler, souvent même tu travailles plus qu'eux, mais tu pars travailler avec eux. Le matin, tu es censé être à l'entreprise à 8 heures et finir soit à 17 heures. Non seulement tu vas en entreprise, tu n'es pas rémunéré. C'est-à-dire l'entreprise même t'aide pas à payer ton transport. Tu payes ton transport, aller, retour. Tu payes ta nourriture étant en entreprise. Et tu dois le faire pendant un mois et demi pour certains ou 3 mois pour d'autres. Et après tout ça, tu n'es pas rémunéré. En gros, c'est vrai que grâce à vous, on a notre diplôme. Mais derrière, sachez que nous aussi, on travaille. On va travailler pour vous. Donc, chère entreprise, voici un peu ce qu'on vous reproche. Même si vous nous embauchez pour pouvoir, en gros, nous aider à valider nos diplômes, mais derrière aussi, nous travaillons. Et je crois bien que c'est nous, des mecs qui allons, qui allons travailler dans votre boîte, parce que vous aurez forcément besoin de nous pour pouvoir, maintenir votre boîte. Mais on n'a pas d'encouragement. Et là, j'ai expliqué moi, en fait, j'étais dans l'une des grandes entreprises de la Côte d'Ivoire et je n'étais pas rémunéré. Certains, quand après le BTS, au fait, quand on s'est retrouvé avec d'autres étudiants et tout ça, d'autres m'ont dit au fait que voilà, dans la boîte où j'étais rémunéré et tout ça. Mais moi, dans l'une grande entreprise de la Côte d'Ivoire, l'une des grandes entreprises de la Côte d'Ivoire, au fait,
On n'était pas rémunéré. Je ne sais pas si j'avais rémunéré l'école parce qu'on avait entendu tout ça, qu'ils avaient donné de l'argent à l'école, tout ça. Mais c'est nous qui partons, en fait, sur les lieux. C'est nous qui partons, en fait, se sacrifier, tout ça. Respirer des odeurs bizarres, qui partons démonter des choses, qui partons, qui risquons notre vie, en fait, avec l'électricité, tout ça. Et derrière, on paye nos transports, on paye notre bouffe et tout ça, aller-retour chaque jour. Sachant qu'il n'y a pas de job étudiant en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que, je sais pas, est-ce que vous vous demandez aussi derrière, comment est-ce qu'on fait pour trouver cet argent qu'on utilise au fait pour aller en stage là? C'est compliqué au fait. Donc moi je demande au fait à nos autorités, je sais pas si ça peut être une loi ou je sais pas, mais les étudiants en fait doivent être rémunérés au fait. Le stage doit être rémunéré. Pas à un prix au fait exorbitant, mais au moins le transport peut être payé. Ça peut être une loi au fait que le transport des étudiants doit être payé, même si vous n'allez pas leur donner de l'argent derrière, mais le transport doit être assuré. C'est un minimum. On en a besoin. Je prends encore l'exemple, une personne qui vit à Abidjan et qui a eu au fait son entreprise à Boaké par exemple. Ce dernier il n'a pas de parents à Boaké. Et admettons que l'entreprise n'a pas d'hébergement à Boaké. Qu'est-ce qu'il fait? Il sera obligé, parce qu'il veut valider son diplôme, il sera obligé de pouvoir louer un logement là-bas, payer son transport pour aller en entreprise matin et soir et acheter sa bouffe en entreprise et aussi à la maison parce qu'il doit se nourrir, il doit être en forme pour pouvoir en fait aller en entreprise le lendemain. Mais cet étudiant, où est-ce qu'il sort cet argent? Sachant que chez nous, il n'y a pas de job étudiant. Où est-ce qu'il trouve cet argent pour pouvoir en fait s'en sortir? Donc voici un peu au fait les problèmes qu'ont dû au fait nos frères étudiants en Côte d'Ivoire. Commençons par la formation, la recherche de stage. Et lorsqu'on a un stage, voici encore les difficultés qu'on a dû. Le transport, la nourriture et tout ça. Donc on est livré, et je peux dire on est livré à nous-mêmes. C'est vrai, étant l'école professionnelle, on a des bourses. On a des bourses, c'est intéressant, on a des bourses. Et je remercie l'État pour cela, on a des bourses. C'est très bien. Mais si aussi l'État peut au fait en fait, nous aider encore une fois de plus, qui est de permettre à ce que, voilà, que ce soit une loi, que les étudiants soient rémunérés pendant leur stage. Donc, tout stage au-dessus de 1 mois doit être rémunéré. Parce que voilà, tout stage au-dessus de 1 mois doit être rémunéré. Et aussi, voilà, derrière, au fait d'essayer, au fait de pouvoir aussi créer d'autres entreprises, ce qui va permettre à ce que nous, au fait, étudiants, on puisse, voilà, euh, trouver au fait trouver du stage afin de pouvoir valider notre diplôme. Parce que là, c'est obligé, ça fait partie de la formation. Et nous, nous, on n'a pas créé d'entreprise. Nous, on ne peut pas au fait créer d'entreprise. On ne peut pas aussi aller voir une entreprise, les obliger à nous prendre. Donc, je pense que l'État aussi doit encore faire plus au fait à ce niveau-là. Et on en a besoin. Tant qu'on n'a pas on n'a pas validé des stages, on n'a pas le diplôme. Donc, on est là. Donc, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, voici un peu, au fait, mon discours d'aujourd'hui. On souffre, nous étudiants, on souffre, nous stagiaires, on souffre, nous jeunesse ivoirienne, on souffre. On a des groupes, donc voilà, voici un peu la difficulté. Voici un peu la difficulté que nous endurons. Donc, on sollicite l'aide de toute personne qui veut bien aider au fait cette jeunesse-là en investissant en fait dans ces domaines, dans ces écoles professionnelles et aussi pour ceux qui sont à l'étranger et tout ça, venez investir au pays, venez en fait créer des entreprises pour que vos frères puissent, vos petits frères, tout ça puissent travailler après leur formation et venez aussi investir au fait dans les écoles professionnelles
afin que ces derniers-là puissent au fait profiter au fait d'une bonne et meilleure formation. On veut bâtir au fait la Côte d'Ivoire. Mais si on n'est pas formé, on ne peut pas bâtir cette Côte d'Ivoire-là. Aujourd'hui, oui, Son Excellence, Monsieur le Président, est en train de construire des voies, des ponts. Il y a le métro qui sera bientôt construit. Mais si ces étudiants ne sont pas bien formés, pensez-vous que ces étudiants pourront au fait maintenir ou assurer au fait le bon fonctionnement de ces ponts, de ces métros et tous ces voies-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que notre autorité va toujours aller prendre des gens à l'extérieur, à l'étranger, pour venir soutenir, pour venir maintenir en fait toutes ces constructions, hein. Et c'est pas, je pense pas que ça serait intéressant. Je ne pense pas que ça sera intéressant et je voudrais qu'on puisse investir dans cette jeunesse-là et en plus investir dans ces centres de formation-là afin que cette jeunesse puisse être mieux formée et aussi de les aider aussi à pouvoir trouver du stage et valider le diplôme. Parce que tous ces techniciens-là ne sont pas faits pour pouvoir aller travailler dans une entreprise, mais derrière aussi, ils sont faits pour pouvoir construire aussi des entreprises. C'est pourquoi il faudrait qu'ils soient bien formés. Parce que si un étudiant est bien formé, il n'aura pas forcément besoin d'aller, peut-être il aura besoin de valider il aura besoin d'un stage pour valider son diplôme, mais il n'aura pas forcément besoin, voilà, d'aller déposer un CV à quelque part. Après sa formation, il peut créer une boîte parce que voilà, il a des idées, mais il lui faut la connaissance qu'il est venu au fait apprendre en école de formation et tout ça. Donc avec cette formation-là, il pourra aller développer son idée et derrière créer des entreprises. Donc voilà un peu mon discours d'aujourd'hui. Donc je voudrais que ensemble, que ce soit nos autorités, nos ministres et toute personne qui est patriote ivoirien, qui aime son pays, je pense que c'est cette jeunesse-là qui va prendre la relève aujourd'hui et demain. Donc je voudrais qu'ensemble nous puissions investir dans cette jeunesse-là qui aujourd'hui qui est prêt à se sacrifier pour le développement de son pays. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de, de bien vouloir. Je vous remercie et je vous prie de bien vouloir partager au fait la vidéo, de la faire partager à un maximum de personnes, de la liker, de vous abonner et de commenter, donner votre avis et donner votre avis quand on fait que ensemble. Et je voudrais aussi que d'autres personnes derrière puissent au fait créer des comptes, en parler afin de toucher au maximum de personnes parce que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui souffre et elle veut aller de l'avant. Et on a besoin de tout le monde. Comme je sais pas, on le disait au fait à Jacquesville là, le projet au lycée professionnel de Jacquesville, on avait l'habitude de dire 1 plus 1 égale à 1. Et je pense que jeunesse ivoirienne, je pense qu'on doit se soutenir. Et je pense qu'on doit appliquer cette théorie 1 plus 1 égale à 1 pour pouvoir développer notre beau pays. Donc, sur ce, je vous remercie. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Donc, voilà, c'était Bourgogne Nguessan et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.